Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Les apprenants en fin de formation au Centre professionnel des personnes handicapées d'Akasato ont reçu leur parchemin de fin de formation ce jeudi 3 juin. Les détails de la cérémonie de remise de diplôme dans cette édition. L'équivoque autour des poubelles homologuées de la Société de gestion des déchets et de salubrité de Grand Nokoué, SGDSGN, a été levé hier par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedji. Ces explications sont à suivre dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera de retour le 17 juin dans son pays. Le gouvernement du président Ouattara dit avoir pris acte de cette date. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Cérémonie de remise de diplôme aux apprenants en fin de formation au Centre professionnel des personnes handicapées d'Akasato ce jeudi 3 juin. En présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, les apprenants de la 15e promotion de ce centre ont reçu leur parchemin devant parents, autorités municipales et locales. Carnot François Rongbaderinto, Denis Marouya. Admis au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato depuis le 17 octobre 2019, les 45 apprenants de la 15e promotion ont reçu le parchemin ce 3 juin lors d'une cérémonie de remise de diplôme présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Otoin-Fodé-Mewanou. Devant autorités municipales, récipiendaires et les parents, Gabriel Kodia de Souza, la responsable du centre, a donné des précisions sur la répartition de ces récipiendaires lors de la formation. Il s'agit de 29 hommes et de 16 femmes répartis comme suit selon le type de handicap. 17 personnes handicapées moteurs, 2 personnes handicapées d'infirmité motrice cérébrale, 4 personnes handicapées visuelles, 1 personne handicapée auditive, 8 cas sociaux, 13 personnes en situation de handicap léger. Ceux-ci sont inscrits dans 6 unités de formation pour une durée de 3 ans pour les apprenants en couture et en coiffure et 18 mois pour ceux en macramé, en cordonnerie, en tissage et en maraîchage et élevage. Tout comme Fabrice Roulomé, le représentant des heureux du jour, Christelle Senamitan, deuxième adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi, a remercié à travers la ministre le gouvernement et a rassuré l'assistance du soutien du maire et de son conseil communal. La ministre, à son tour, a félicité les responsables du centre pour leur sens d'engagement qui est en phase avec les objectifs poursuivis par le chef de l'État, Patrice Talon. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis depuis quelques années l'accent sur la professionnalisation des métiers. Et cela ne pourra se réaliser que par la formation professionnelle de ceux qui aspirent à exercer un métier. Le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato est dans cette vision et a mis à la disposition de ses usagers toute une gamme variée de formations dans différents métiers artisanaux. C'est l'occasion pour moi de féliciter la directrice de ce centre qui, depuis un an, a également mis en exécution les conseils, les recommandations qui lui ont été faites pour varier cette gamme de métiers. Les invités présents à ce rendez-vous festif ont eu droit à des animations culturelles. La remise symbolique des diplômes et la visite des stands ont mis fin aux différentes activités. Le deuxième conseil des ministres du second mandat du président Patrice Talon s'est tenu ce mercredi. Plusieurs décisions ont été prises, en l'occurrence la révocation du maire de la commune de Bantais, la nomination du procureur général près la Cour des comptes et celle des préfets. Suivez un extrait du compte rendu de la séance avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji. Au titre des mesures normatives
Révocation du maire de la commune de Banté. L'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis nomination des membres de son conseil d'administration, nomination de commissaire aux comptes près le système national de recherche agricole du Bénin, nomination de commissaire aux comptes près la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, la Société des infrastructures routières du Bénin SA et la Société des patrimoines immobiliers de l'État SA. Puis, enfin, adoption des dispositions statutaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au titre des communications, contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida. Et puis, au titre des mesures individuelles, nous avons les nominations ci-après. À la Cour des comptes, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et après les formalités nécessaires de consultation, procureur général, M. Joël Darius Eloge Zodjihwe. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sur proposition du ministre, préfet des départements ainsi qu'il suit, Ali Bori, M. Ahmed Bello Kisama, Atakora, Mme Dere L.M. Chabina, Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, Borgou, M. Djibril Mamassissé Moussa, Colline, M. Saliou Odoubou, Koufo, M. Christophe Megbedji, Donga, M. Eliassou Biaou Ene Suleiman, Littoral, M. Alain Sourou Orunla, Mono, M. Dédéon Bienvenu Milohin, Ouémé, Mme Marie Akotroso, Plateau, M. Daniel Valère Setonungbo, et enfin Zou, M. Aimé Firmin Couton. Et puis, au terme du point du Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a apporté des clarifications sur le sujet des poubelles homologuées de la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Okoué, SGDSGN. Suivez plutôt. Il n'est pas décidé que vous devez acheter des poubelles à 25 000. Non. La Société de gestion des déchets solides a un modèle de poubelle homologué qui sera cédé à 25 000 francs. Mais nous sommes dans un marché de libre concurrence où l'initiative commerciale et privée sont libres. Donc vous pouvez obtenir sur le marché vos poubelles homologuées à moins que ça. Si vous les trouvez à 5 000, à 10 000, même à 2 000 francs CFA et qu'elles correspondent aux standards, libre à vous d'aller les chercher. Mais je peux vous dire que la société a fait un large tour d'horizon, tenant compte des réalités, mais tenant compte aussi des disponibilités. Et je vous mettrai presque au défi de trouver la même gamme de poubelles homologuées que la société cède à 25 000 francs, de trouver donc cette même gamme de poubelles sur le marché, aussi bien sur nos marchés traditionnels qu'en grande surface au même prix. Donc, il y a déjà une part de social dans ce que fait la société en mettant ces poubelles à un coût légèrement en dessous de celui qui se pratique actuellement sur le terrain. Mais ensuite, si nous sommes dans nos quartiers, nous pouvons solidariser.
Il est attendu que chaque ménage fasse l'effort d'avoir sa poubelle homologuée pour faciliter le travail aux agents qui viennent débarrasser nos maisons, nos quartiers de leurs ordures. Et vous avez dû noter, sur les années écoulées, les efforts costauds que le gouvernement a réalisés en faisant des investissements massifs, aussi bien pour l'acquisition de matériel d'assainissement que pour l'assainissement de notre cadre de vie. Je veux parler du projet asphaltage, par exemple, et vous avez vu de quels moyens modernes est dotée la société. Je suis sûr, monsieur le journaliste, que vous seriez choqué si vous entrez dans un quartier et que vous voyez les équipements de la société, vous voyez les agents de la société entreprendre de débarrasser une devanture d'une maison quelconque et que soulevant le panier qui serait un roseau ou un panier tressé, que le fond cède et que toutes les ordures se dispersent. Vous serez également choqué de voir que devant certaines maisons, les ordures sont entreposées, certes, dans des récipients, mais généralement parce qu'il y a des animaux en divagation, des chiens, des moutons et autres, les ordures se retrouvent au sol. Or, les agents de la société ne sont pas préposés au balayage des devantures, à l'assemblage des ordures avant que de les débarrasser. Et donc, il était utile pour la société, pour optimiser son travail et contribuer davantage à assainir notre cadre de vie, de faire en sorte que les poubelles dont nous allons nous doter soient conformes aux moyens modernes dont elles disposent et que cela facilite un peu plus la tâche à ces agents. Mais cela dit, j'ai parlé tout à l'heure de solidariser. Si vous êtes au quartier et que vous estimez que tout seul, débourser 25 000 francs pour avoir une poubelle homologuée ne vous est pas accessible, vous pouvez décider de vous consulter et de constituer un petit groupe de ménage à 3, 4, 5, pourquoi pas, de mutualiser et de prendre une poubelle homologuée que vous fixerez à un endroit que vous aurez décidé pour faciliter la tâche à tous. Le plus important étant que quand les agents de la société arrivent, qu'ils aient affaire à des équipements modernes qui n'altèrent pas trop vite les équipements de travail dont ils disposent et qui, in fine, rendent votre cadre de vie beaucoup plus attrayant, beaucoup plus propre pour le bien de tous. L'école primaire publique de Daboroué dans la commune d'Aplaroué dispose désormais d'un module de 3 classes entièrement équipé. L'inauguration du bâtiment a eu lieu ce mardi 1er juin 2021 par le ministre des Enseignements maternels et primaires et le préfet du Koufo, Jonas Bochi, pour le reportage. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Telle est la première phrase que le ministre des Enseignements maternels et primaires prenait plaisir à écrire sur le tableau d'une des salles de ce bâtiment flambant neuf, gracieusement offert par Plan International Bénin à l'école primaire publique de Baboukhoué. Jusqu'à un passé récent, le manque de salles de classe, de mobilier et surtout de latrines rendait cette école indigne d'un lieu d'acquisition de savoir. Très touché par les conditions de travail des apprenants, Plan Bénin répond favorablement aux cris de détresse des parents. Ensemble, avec la mairie et la direction départementale des enseignements maternels et primaires du Koufo, nous avons identifié cette école comme une école où le risque est grand et là où il faut aider les enfants parrainés de Plan International au Bénin. Au terme de ces divers travaux, 2 modules de 3 classes avec bureaux et magasins plus mobilier pour les écoliers et les enseignants ont été construits. Le préfet du Koufo invite les autres acteurs de cette école à joindre leur acte à celui de l'ONG Plan Bénin pour mieux garantir aux enfants leur droit à l'éducation. Nous inaugurons ce jour un module flambant neuf, entièrement équipé. Le conseil communal d'Aplaroué a bien sûr emboîté le pas à notre partenaire et a accordé à la même école un autre module de classe. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à nos parents que les lois et règlements du Bénin protègent les enfants et leur donnent le droit à l'éducation. Nous devons travailler à tous les niveaux pour faire en sorte que les enfants évoluent dans un cadre approprié. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karim, souhaite que ce soulagement des peines des écoliers de Baboukhoué se fasse ressentir à travers leurs performances scolaires. Chère population de Daboroué, que ce module de 3 salles de classe puisse contribuer davantage à améliorer vos conditions de vie
et à élever le pourcentage de réussite et de succès de votre école, afin de donner au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers des motifs de satisfaction et d'engagement à faire davantage pour votre école et pour les autres écoles de la commune d'Aplakwe. Portant la voix des populations de Babohwe, le maire d'Aplakwe, Massi Malosogbe, et la petite Aurore Djakpa témoignent leur gratitude à l'ONG Plan International Bénin. Je voudrais personnellement adresser mes sincères remerciements à l'ONG Plan Bénin International, à travers son représentant résident ici présent, pour ses nombreuses actions contributives au développement des communes du Koufo en général et de celle d'Aplakwe en particulier. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin pour le bonheur de tous. 20 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce joyau dont l'inauguration ce 1er juin, journée nationale de l'arbre au Bénin, a été matérialisée par la mise en terre des plants d'arbres par les autorités présentes. Et puis nous restons dans cette même localité du Bénin où les autorités du département du Koufo ont également célébré la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre ce 1er juin 2021. C'est l'école primaire publique de Kessaroudji qui a abrité les manifestations commémoratives. Jonas Bochi pour les détails. C'est à l'école primaire publique de Kessaroudji dans la commune de Diakotomé que le préfet et les autorités départementales du Koufo ont commémoré ce 1er juin 2021 la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. À leur descente sur le terrain, le chef cantonnement d'Aplakwe a éclairé la délégation sur ce reboisement marquant la 37e Journée nationale de l'arbre dans le Koufo. Nous sommes appelés à reboiser un site d'une superficie de 1 hectare à l'écartement de 2 x 2 avec le Tecton Agrandis, le TEC. Nous aurons aujourd'hui à mettre en terre 2500 plants de TEC dans le cadre de l'organisation de la Journée nationale de l'arbre sous le thème arbre et restauration des forêts pour le bien-être. Je voudrais compter sur l'engagement de tous pour faire de ce site une référence pour la conservation de la biodiversité. Pour un bon déroulement de l'opération, la délégation a eu droit à une démonstration de mise en terre de plants d'arbres par un forestier. On prend toujours le soin d'enlever le sachet. Parce que quand on met avec le sachet, ça ne va pas grandir pour devenir un arbre. Donc c'est pourquoi il est important d'enlever toujours le sachet. On prend soin de ne pas casser la motte de terre. Parce que quand on casse la motte de terre, et si on ne part plus, en même temps, ça peut mourir. En déposant, on essaie de voir la taille de la motte. Si le trou est trop profond, on essaie de remblayer un peu jusqu'à avoir la hauteur de la motte. Enfin, on prend le sachet et on dépose. Et c'est parti pour la plantation des 2500 TEC. Enfants, jeunes et vieux de Diakotomé sont venus appuyer le préfet et sa délégation pour ce reboisement qui intervient dans un contexte pluviométrique très drastique dans le Koufo. Pour le préfet Christophe Megbedi, la situation est inquiétante et interpelle tant sur les efforts de solution que sur l'héritage environnemental allégué à la postérité. Il est nécessaire que l'on puisse associer tous nos enfants à ces efforts-là. Quelle terre nous laissons donc à nos enfants? Et même quels enfants laissons-nous à notre terre? Et quand vous voyez tout ça, vous comprenez que vous, les enfants, c'est vous qui avez la charge de perpétuer ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez le devoir de continuer. Nous mettons les plants en terre aujourd'hui à un moment où il ne pleut même pas, du moins pas pour l'instant. Mais nous avons un devoir, nous autres. Nous avons la charge d'arroser ces plants-là, de les entretenir de manière à faire en sorte que tous les plants puissent vraiment se développer. La pluie qui se faisait désirer depuis des mois dans le département du Koufo a fort heureusement arrosé les jeunes plants mis en terre arides ce 1er juin à Diakotomé. Voulez-vous alors qu'il pleuve régulièrement chez vous? Plantez donc plus fréquemment d'arbres.
Actualité en dehors du Bénin, le retour de Gbagbo toujours discuté en Côte d'Ivoire. L'ex-président est attendu dans son pays le 17 juin après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité le 31 mars par la Cour pénale internationale. En 2010, Laurent Gbagbo avait contesté la victoire de l'actuel président Alassane Ouattara, ce qui a entraîné une crise et des violences qui ont fait 300 000 morts. Aujourd'hui, le gouvernement du président Ouattara dit avoir pris acte de cette date du 17 juin. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que nous sommes dans un pays de droit. Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17. Nous prenons acte. Nous devons réussir cet autre exercice-là du pardon, d'élévation de l'esprit de nos âmes, pour aller au pardon, pour donner une chance à la réconciliation et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon plus sereine. Voilà notre vision. Mais il est clair que les victimes, je les rassure, je leur ai toujours dit qu'ils ne seront jamais sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Incident diplomatique entre la Chine et la Malaisie. Des avions militaires chinois se seraient dangereusement rapprochés des côtes malaisiennes, une zone où se côtoyaient plusieurs pays aux ambitions opposées. Des avions militaires chinois pris en flagrant délit de violation de l'espace aérien malaisien. C'est en tout cas ce que montreraient ces deux photos prises par la Royal Air Force malaisienne ce lundi à une centaine de kilomètres des côtes du pays. Un nouvel incident diplomatique dans cette zone très disputée qu'est la mer de Chine méridionale. Pour le ministre malaisien des Affaires étrangères, il s'agit d'une atteinte à la souveraineté nationale. La position de la Malaisie est claire. Avoir des relations diplomatiques amicales avec un pays ne signifie pas que nous compromettrons notre sécurité nationale. Cet incident constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale et la sûreté des vols, et une sérieuse menace pour notre souveraineté. Une nouvelle fois, la Chine est pointée du doigt par un des pays jouxtant la mer de Chine méridionale. Le 29 mai dernier, les Philippines, déjà, protestaient contre la présence de Pékin sur des îlots revendiqués par les deux pays. L'Empire du Milieu souhaite en effet s'arroger la quasi-totalité de cet espace hautement stratégique, ce que dénoncent de nombreux pays, dont la Malaisie, le Vietnam ou encore les Philippines. De leur côté, les autorités chinoises démentent tout incident. Pour autant que je sache, il s'agit d'une activité d'entraînement de routine menée par l'armée de l'air de l'armée populaire de libération dans les eaux du sud des îles Nansha. Elle ne visait aucun pays. Au cours de l'entraînement, l'armée de l'air chinoise a strictement respecté les dispositions du droit international et n'a pénétré dans l'espace aérien d'aucun autre pays. La Chine a communiqué avec la Malaisie sur cette question. Cette partie du globe est régulièrement le théâtre d'exercices militaires de la part de Pékin, mais aussi de Washington, qui la considère comme prioritaire. Dernier exemple en date, le 20 mai dernier, lorsque la Chine a affirmé avoir chassé un bâtiment de guerre américain de ses eaux. Ce jeudi 3 juin, le gouvernement américain a confirmé l'entrée en vigueur des sanctions économiques contre 9 entreprises publiques de la Biélorussie, réimposées en avril à la suite de la répression des manifestations. Et puis, le Danemark se refuse de tout commentaire sur son rôle dans l'affaire d'espionnage de la NSA. Le pays accusé d'avoir facilité l'espionnage d'alliés européens par les États-Unis. Les dirigeants de l'Europe appellent à la compagnie à la clarté. Un démenti qui se fait toujours attendre de la part du Danemark. Accusé d'avoir facilité l'espionnage d'alliés européens par la NSA, l'agence de sécurité des États-Unis, la première ministre danoise Mette Frederiksen s'est contentée de rassurer ses homologues européens. Nous avons un bon dialogue. Je ne pense pas qu'il soit correct de dire qu'il faut réparer les relations avec la France ou l'Allemagne. Nous avons un dialogue permanent, notamment dans le domaine du renseignement. Il ne doit pas y avoir de surveillance systématique de nos alliés. Pour sa première déclaration suite aux accusations d'espionnage révélées par la télévision publique danoise ce dimanche, la chef du gouvernement laisse planer le doute sur la responsabilité de Copenhague dans cette affaire.
Toujours selon la presse danoise, la NSA aurait pu accéder aux SMS, aux appels téléphoniques et aux échanges sur Internet de nombreux responsables européens, parmi lesquels la chancelière allemande Angela Merkel. Et l'intervention de la première ministre n'a visiblement pas atténué les doutes des Européens. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ça l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et donc je suis attaché aux liens de confiance qui unissent Européens et Américains. Il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. C'est pourquoi ce que nous attendons, c'est la clarté complète. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés, et surtout apporter toute la clarté sur les pratiques présentes. Du côté de Washington, aucun commentaire public depuis ces révélations, un silence qui pourrait d'ores et déjà créer un climat de méfiance entre les États-Unis et l'Europe, 5 mois seulement après l'élection de Joe Biden, dont les premières déclarations comme chef d'État allaient dans le sens d'une volonté de raffermir les liens transatlantiques. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.